avec des jambes artificielles. Oui. Donc tout cela, c'est pas facile. Donc c'est là qu'il va prendre tout le temps de s'entraîner pendant au moins 2 semaines. Et puis il aura la prothèse de partir. Donc il y aura tout un dispositif qui sera mis ici. Les miroirs. Après il y a des barres comme ça, oui. Pour au moins quand il marche, il se voit. Donc là aussi, c'est l'escalier qui a été fait pour qu'il puisse apprendre à la marche. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est vraiment une satisfaction pour nous que CRS en tant qu'acteur aussi qui interviennent en Casamance puisse rejoindre déjà cet effort qui est en train d'être fait avec l'association. C'est vrai que comme je l'ai dit, nous au départ, on ne connaissait pas beaucoup de CRS. Pour nous, c'était de la microfinance tout simplement. C'est cette année maintenant que j'ai beaucoup échangé avec eux, finalement que j'ai compris en fait, ce n'est pas un partenaire seulement de Caritas ou de l'ISME qui peut être ouvert à tous les acteurs. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'association, on est en train de se positionner avec CRS pour qu'on essaie quand même de déverrouiller un peu les procédures pour entrer dedans. Chaque fois... Non, c'est ça quoi, il faut qu'on entre dedans pour que vraiment... Parce que, comme je l'ai dit, nous on a été victimes de ces engins. Moi j'ai sauté sur la mine quand j'avais 12 ans à l'école et j'ai été accompagné. Donc aujourd'hui pour moi c'est de rester dans cette association, non seulement pour permettre ce que vous les partenaires internationaux vous apportez, mais également qu'il y ait une organisation forte, capable d'aspirer ou en tout cas de substituer ce que les organisations internationales apportent. Et c'est pourquoi nous réjouissons vraiment de ce partenariat. Aujourd'hui, nous avons pas mal de partenaires qui ont entendu notre appel en tant que victimes. La Fondation American Youth World Service, ISAID, CRS, Swiss Ability, UNICEF, Handicap International, qui ont compris qu'aujourd'hui il y a une association locale qui a de l'expertise, qui est en train en tout cas de faire valoir son expertise pour accompagner les personnes victimes de ce conflit en Casamance. Donc nous, on n'est pas trop ancré sur la paix ou autre, mais on est en train d'agir juste parmi les effets collatéraux qu'a engendré le conflit. Et donc c'est dans ce sens que nous travaillons avec les partenaires qui sont là pour qu'on essaie de faire une petite réparation, même si pas une réparation à ce niveau, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas seulement les prothèses ici. Nous avons la santé mentale. Des gens aujourd'hui qui à un moment ont subi le choc, d'un seul coup, ça bascule leur vie. Des gens qui ont du mal peut-être, qui développent des sentiments de culpabilité même à leur sein. Et ça affecte vraiment leur psychologie. Des gens parfois qui ont du mal à être compris au niveau de leur famille. Donc qui ont vraiment cette situation extrêmement très difficile. Et ça, nous en tant qu'association, qui aujourd'hui regroupe ces victimes et qui est une organisation acteur qui travaille pour aider ces victimes, nous avons compris parfaitement cette situation. Et pour résoudre cela, nous pouvons compter sur le partenariat. Et c'est pour cela que nous sommes très contents de ces discussions que nous avons avec vous. Et parfois, même si ce n'était pas prévu, mais nous avons vu que CRS, c'est une organisation qui est très ouverte, qui est très sensible à la cause et qui essaie quand même progressivement de prendre la situation par rapport, que ce soit pour l'appareillage, que ce soit pour la santé mentale, que ce soit aussi d'autres activités qu'on est en train de discuter. Et je pense qu'au fil du temps, nous pourrons arriver à l'essentiel pour que vraiment les gens puissent s'en sortir indemnes par rapport à cette situation. Donc merci vraiment que vous soyez là. Merci, vous faites un très bon travail ici et je vous encourage et je vous félicite. Merci, merci madame. Donc on va là-bas, la salle. Donc là, comme je l'ai dit, c'est la salle d'entraînement. Ils vont entraîner comme ça, mais aussi les escaliers comme ça, ils vont... C'est pas encore terminé. Donc c'est là le bâtiment qu'on a commencé. Hein. Depuis maintenant 2012, qu'on commence à faire petit à petit. Et l'association est là depuis quelle année? Depuis 99. 99 et en août 2001, on va faire le tour, la visite. Ok, d'accord. On va faire. Donc en août 2001, on a eu la reconnaissance juridique. Très donc bien. lui, c'est M. Ao. Enchanté. Voilà. Pardon. Voilà. Bonjour. Qui nous accompagne beaucoup dans la rédaction des projets. Et qui vraiment a vécu aussi la situation ici. Et qu'il était là beaucoup travaillé dans les organisations. Et donc, il est très disponible, il vient nous accompagner pour que vraiment nous puissions
être à la hauteur des objectifs. Oui. Donc ça, c'est le bureau aussi des hommes de terrain. OK. D'autres ne sont pas là, ils sont partis sur le terrain, en train de faire des sessions de sensibilisation sur les dangers des mines. Donc on a ce programme-là aussi avec ACHI, Handicap International. Oui. Donc on envoie les relais sur le terrain pour discuter avec les populations où il y a la problématique mine afin qu'ils aient des comportements qu'il a de bonnes attitudes pour éviter les comportements à risque et qu'il y ait d'autres accidents par mine. Donc ils sont tous sur le terrain. Ils sont encore beaucoup de mines dans la zone? Bon, il reste des localités à déminer, il ne reste pas beaucoup. Ça avance. Et puis bon, voilà. Donc, j'ai oublié de le dire là aussi, on a été accompagné par l'ambassade des États-Unis. OK, déjà. Pour les équipements. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est AJWS qui agit dans la construction et dans la clôture. Et pour les équipements, comme ça ne rentre pas dans les lignes souvent de certains partenaires, on a eu l'ambassade des États-Unis à travers le programme qu'ils appellent Self-Help. Yeah, the Self-Help. OK, oui, je connais ça. Donc on a eu tous ces équipements. Donc ça, c'est le bureau de mon assistant. Le Self-Help, c'est géré par le bureau de l'ambassadeur lui-même. Voilà. C'est un peu un fonds à part qui parfois ne doit pas suivre toutes les procédures. Donc, voilà, parce que c'est le petit financement. C'est le petit financement, mais quand même, ça a servi à... Non, ça a servi, mais on ne peut pas faire des grandes choses, mais ça aide avec les... Donc ça, c'est mon bureau. OK, très bien. C'est là où j'essaie de faire un peu... Voilà, un endroit de travailler, ça c'est bon. Voilà, donc ça c'est ça. OK. Donc après maintenant, tout ça c'est avec le self-help. Le self-help qu'on a acheté tout ça. Vous avez un joli bureau, hein? Oui, c'est très joli. Merci. La fois dernière, quand l'ambassadeur est arrivé, il s'est assis sur la chaise. Ah bon? Il était là. L'ambassadeur actuel, il est venu vous visiter? Ou c'était la... C'est celui qui est là-bas, non? Ou il y a un Rainer, c'est lui? Oui, il est très gentil. Il y a un an, Très sympa. C'est lui qui était là avant même la construction. OK. L'État doit aussi donner, peut-être pas couvrir tous vos coûts, mais une sorte de grant. Mais pour dire en tout cas qu'on est, comme je l'ai dit, beaucoup de gens aussi ne comprenaient pas l'association. Beaucoup de gens pensaient que c'était juste des bénéficiaires. Mais c'est des acteurs aujourd'hui qui participent à prendre en charge d'autres victimes. Et là, c'est comportant parfois de voir un peu de responsabilité. C'est son bureau. Voilà, les 5 plaidoyers. C'est bon. Plaider. Voilà. Bonjour madame. On s'excuse. Voilà, c'est ça. Donc, au sein du siège de l'organisation ISAD-ASVM, une organisation aujourd'hui qui est une organisation à but non lucratif qui regroupe l'ensemble des victimes de mines de la Casamance. Donc c'est une organisation qui est nationale, qui est reconnue par l'autorité nationale et qui est en train en tout cas d'intervenir pour l'accompagnement des personnes victimes de mines, les personnes en situation de handicap, mais également les personnes victimes du conflit de manière générale. Donc c'est une organisation qui est ouverte et qui opère au niveau de la région de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou où il y a la problématique mine, mais également au niveau de la Guinée-Bissau depuis quelques années où nous intervenons dans le cadre de la prise en charge des victimes de mine, dans le cadre de l'appareillage. Donc c'est une organisation aujourd'hui qui regroupe des hommes, des femmes, des enfants, tous victimes de ce conflit en Casamance, mais également qui est une organisation acteur qui travaille dans le souci d'accompagnement ces cibles comme je l'ai dit. Donc nous réjouissons vraiment le fait que vous passez ici, tout comme d'autres organisations, la Fondation américaine Youth World Service, ACHI et toutes les autres organisations en tout cas qui accompagnent cette organisation qui est en train en tout cas de développer un travail remarquable dans le cadre de l'accompagnement de cette cible. Donc vous avez visité également le tour de ce site. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas dans un terrain neutre, mais c'est un terrain de l'association même et d'initié, développé par les acteurs même qui portent ce projet. Donc, comme je l'ai dit, c'est une organisation nationale et qui est reconnue par le gouvernement du Sénégal
et qui est en train en tout cas de travailler avec ses partenaires pour pouvoir au moins apporter une solution, apporter en tout cas quelque chose de favorable aux personnes en tout cas victimes de ces engins. Donc moi je suis le coordinateur et toute l'équipe qui est là. C'est vrai qu'il y a d'autres équipes qui sont sur le terrain en train de faire de l'éducation au risque. D'autres sont en train d'accompagner des autres projets d'insertion socio-économique que nous travaillons avec nos partenaires de manière globale. Et donc c'est pour cela que vous avez trouvé ces victimes, quelques victimes qui ont eu quand même à bénéficier de certaines actions de prise en charge de santé mentale avec CRS. Donc je pense que c'est l'occasion aussi, après que l'exposé que j'ai fait, de les écouter aussi un peu pour parler un peu, comme je l'ai dit, on aura le temps maintenant de discuter au fur et à mesure avec CRS, avec d'autres partenaires pour pouvoir ensemble voir comment on peut relever le défi de cette problématique que vive la région depuis très longtemps. Okay. Merci. Bon, je n'ai pas de questions vraiment, mais c'est peut-être juste pour dire aux victimes qui sont ici aujourd'hui, merci beaucoup de partager vos expériences avec nous. J'imagine que vous avez vécu des situations très très difficiles et merci de parler parce que je sais que c'est difficile de faire l'expérience encore dans votre tête de tout ce qui se passait dans votre vie, d'être victime de cette mine et l'impact que ça a eu pour vous et votre famille et votre esprit moral et mental. Alors, un grand merci. Juste le fait d'être ici aujourd'hui, j'imagine que c'est pas facile. C'est pas facile. Et merci pour vous qui ont le courage de parler. Même si vous avez vécu quelque chose horrible dans votre vie et vraiment pour lequel vraiment je suis très triste, il y a quelque chose de très positif ici. Et ça, c'est le fait que vous avez cette association qui est là pour vous. Vous avez vos pères, vous avez vos amis. C'est comme une famille. Et vous avez l'appui même du président et son équipe. Et vous êtes là pour l'une à l'autre, pour s'entraider. Alors ça, c'est quelque chose qui me touche au cœur. Et j'espère que ça vous donne du courage dans votre vie. Le fait que vous avez cette association et ce centre qui appartiennent à vous. Et bientôt, à côté, une on peut dire, clinique de prothèses internationale qui aura des machines et des expertises de qualité qui peut vous aider avec des prothèses pour rentrer vers une vie un peu plus normale. Et pour ça, on est très fiers d'être en partenariat avec vous. On est très fiers, avec toute humilité, de donner notre petit appui et contribution pour vous aider de vraiment retourner cette dignité humaine. Alors, en tout cas, je vous félicite pour votre courage. Vous êtes très, très brave. Et j'espère que ce service qui va bientôt démarrer va vous aider pour votre avenir. On nous a fait comprendre qu'il y a une difficulté de trouver de l'argent pour ménager le cours. Et j'imagine que si vous avez des différentes expériences, que même pour moi c'était difficile de traverser le cours parce que ce n'est pas plat. Alors nous avons dit que nous voulons faire cette petite contribution de aménager le cours pour faire ça, pas seulement joli, mais de faire ça qu'on peut traverser le cours sans problème.